on parle de fin de saison, puis on dirait qu'il y a plusieurs partisans qui sont déjà sur le repêchage. Puis Max, une des histoires depuis quelques semaines, puis cette semaine, ça a été un peu véhiculé sur TJ Ginla. Tu l'as sûrement vu passer. J'ai eu l'information comme quoi, quand même, le Canadien de Montréal avait rencontré à 4 reprises déjà TJ Ginla et on l'a en haute estime. Alors, c'est les mots qui m'ont été rapportés. Et c'était un nom qu'on entendait peut-être un peu moins souvent chez le Canadien de Montréal, mais c'est un gars qui, lui aussi, on a beaucoup parlé de Lindstrom dans les derniers mois, qui était en hausse. TJ Ginla aussi monte beaucoup. Il y en a qui le voient plus. Au début, c'était 15, 12, 10. Et là, c'est un nom qui revient chez le Canadien de Montréal. Ça ne veut pas dire qu'ils vont absolument le prendre, mais ça va dépendre. Si le Canadien de Montréal continue à collectionner les victoires comme il l'a fait dernièrement, ça se pourrait que le Canadien glisse et Ginla pourrait être une possibilité. Mais je trouve ça intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, d'un point de vue médiatique, j'ai envie de dire, que ce soit les experts en espoir, peu importe, en raison, entre autres, de l'endroit où le Canadien risque de repêcher, tu viens de le dire, sait-on jamais. On n'en parlait pas beaucoup, mais je ne sais pas pour toi, parce que je le sais que toi aussi, dans ton émission, tu prends le pouls auprès des auditeurs, des partisans du Canadien. Et moi, c'est un des noms qui revient le plus souvent, dont on me parle le plus, TJ Ginla. C'est arrivé à plusieurs reprises quand j'avais des chroniques avec quelques experts en espoir à qui je parle des fois. Là, chaque fois, me poser une question sur TJ Ginla. Puis très souvent, je vais être honnête, c'était pas les questions sur lesquelles je focusais parce que moi, ma réflexion était, je regarde les listes, puis il est entre 10 et 20. Là, les dernières que j'ai vérifiées, Craig Button est celui qui l'avait le plus haut à 10. Les autres étaient beaucoup autour de 13, 14, 15, 16, que ce soit Proudman, Wheeler, Elite Prospect, même Bob McKenzie fait encore ses listes, même s'il est en pré-retraite. De toute façon, pré-retraité, il est le seul à avoir eu le scoop de Thomas Shurtle à la date limite des transactions. Fait que travaille encore fort, le Bob. Mais les partisans l'adorent, ce gars-là. Je ne sais pas si c'est juste à cause du nom, puis ils pensent au père, puis ça les excite, ou si, je ne veux absolument pas dénigrer personne, peut-être que les gens font leur devoir, puis ils sont allés le regarder, puis ils les excitent. Mais les partisans l'aiment beaucoup, ce gars-là. C'est un gars qui a un ADN qui attire beaucoup le partisan du Canadien de Montréal. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il est facile à aimer, TJ Ginla. C'est sûr qu'on aimerait bien repêcher top 5. Je ne pense pas que c'est un choix qui est top 5 encore parce qu'il reste du temps. Mais tu vois, ce qui est dommage avec les victoires, puis moi, je me cache pas, là, je ne suis pas quelqu'un qui... Je trouve que ça ne donne rien là, avec ce statut de la saison, gagner ces matchs-là. Je comprends que Martin Saint-Louis va dire oui, puis ils ne voudront jamais perdre, mais on l'a quand même fait, là, le développement et l'évaluation. Fait que dans les 10 derniers matchs, on les perd, puis on est capable d'avoir un pourcentage plus élevé. J'aimerais ça. Mais c'est un gars que j'ai tout le temps aimé, moi aussi, cette année. Mais je me disais, à un moment donné, on se disait, est-ce que le deuxième choix de premier tour au Canadien, est-ce que le Canadien pourrait s'avancer pour repêcher une deuxième fois top 15? Mais là, à mon avis, il est trop monté. Il est trop monté, alors on verra. C'est sûr qu'on a beaucoup entendu parler, puis vous le savez, là, vous pouvez aller sur Mise au jeu plus, miseaujeu.com pour parier sur le premier choix du Canadien de Montréal. On vous en avait parlé, je pense qu'il y a déjà plus d'un mois. Les Caden Lidstrom, les Demidov, les Cole Eiserman et compagnie. TJ Ginla, dans le pari, serait dans tout autre joueur parce qu'il n'est pas sur la liste initiale. Non. Mais je trouve ça intéressant parce que tu viens de parler si le Canadien recule, mais même si le Canadien avait repêché 7 ou 8, là, souviens-toi du choc quand les Red Wings ont repêché Moritz Seider, par exemple. Tout le monde a fait « My God, ils sont allés le chercher là. » Reinbacker à un certain point, mais là, maintenant, près d'un an plus tard, on semble comprendre que si le Canadien ne le prenait pas 5, les Coyotes le prenaient 6, donc plus haut que les gens s'attendaient. Et Kent Hughes, depuis qu'il est là, il a vraiment l'air, lui et Gorton ont vraiment l'air de vouloir construire un tout. Ça a l'air important de où tu vas cadrer dans l'équipe. T'sais, on l'a dit, on ne s'est même pas caché l'an passé. Reinbacker, s'il était gaucher, on ne sait pas si on le prenait. Fait que beaucoup de partisans du Canadien, maintenant, ce qu'ils veulent, c'est un autre gros bonhomme en attaque ou du moins encore du papier sablé en attaque. Fait que si Caden Lidstrom n'est pas là, je ne vais pas être si surpris que ça, même si le Canadien repêche Chetienne, qui vont chercher Ginla. Oui, ça va être. Il reste encore beaucoup de temps. Tu fais bien de mentionner Seider. À chaque repêchage, il y en a comme ça qui ont des courbes à la hausse. Puis je veux dire, ça va faire mal au cœur des partisans du Canadien de Montréal, mais Jesperi Kotkaniemi était un de ces joueurs-là. Ouais. C'est un gars qui était quasiment catalogué entre 15 et 20, est arrivé top 15, top 10, top 5. Et là, selon les besoins, on le voyait sur certaines listes. C'était pas un repêchage qui avait beaucoup de joueurs de centre non plus cette année-là. Mais pour TJ Ginla, c'est un gars qui est complet. Et chez le Canadien de Montréal, on tente, ou du moins, on essaie de véhiculer ce qu'on veut installer une culture
futur chez le Canadien. Et c'est sûr que quand on regarde les joueurs, mettons un Doc, on a fait l'acquisition de Doc, on a repêché Slavkovski également. Un gars comme TJ Ginla pourrait se greffer, puis c'est un gars qui va être un gamer. Je pense qu'il y en a plusieurs des partisans aussi, Max, en raison du fait qu'on a passé sur Brady Tkachuk, il y en a qui font 1+1. Là, il y a peut-être des liens à faire, malheureusement, qui sont. C'est pas la même chose du tout. C'est un nom, c'est un papa et un fils, mais je pense qu'il y a un restant du repêchage de Tkachuk, malheureusement. J'avais pas pensé à ça. C'est intéressant.